Si vous êtes commerçant ou entrepreneur et que vous avez la difficulté à avoir de la clientèle, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 stratégies que vous pouvez appliquer pour avoir plus de clients. Alors ces 3 stratégies sont adaptées à tout type d'entreprise. Voilà pourquoi je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Alors si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Mon nom c'est Jean de Dieu Méda. Je suis à la base planificateur de projets, c'est-à-dire que j'accompagne les petites et moyennes entreprises à bien organiser et bien structurer leur activité. Ici, je te parle de business, d'investissement, de vente et de marketing. Alors si la thématique te parle, je t'invite à faire 2 choses. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour rejoindre les milliers de personnes déjà abonnées. Active la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos qui arrivent. Et surtout, lâche-moi un gros pouce bleu avant qu'on continue. Stratégie numéro 1. Si tu veux avoir plus de clients, alors tu peux faire la promotion dans ton entreprise. Ok, donc je vais vous prendre un exemple assez simple. Ici, on n'est pas là dans la théorie. Je vais vous prendre un exemple pratique assez simple que moi-même j'ai appliqué dans une de mes entreprises qui m'a permis d'augmenter très considérablement mon nombre de clients. Alors, je vais vous partager cette stratégie et je suis convaincu que si vous l'appliquez, vous également dans votre activité, ça peut beaucoup vous aider. Alors, la stratégie, c'était quoi? Moi, il y a eu un moment où j'ai ouvert un restaurant et à un certain moment, j'avais de la difficulté à avoir de la clientèle. J'ai fait au moins 2-3 mois, il n'y avait pas suffisamment de clients qui venaient acheter des produits dans mon restaurant. Et donc, ce que j'ai fait avec mon partenaire, puisque j'ai ouvert le restaurant avec un partenaire, ce que nous avons fait, c'est que nous avons d'abord commencé par faire 100 cartes de fidélité. Et maintenant, une fois qu'on a fait les 100 cartes de fidélité, nous avons fait une affiche pour dire aux personnes qu'ils peuvent passer dans notre restaurant pour prendre du café gratuit. Et là, ça a été l'une des stratégies les plus géniales que nous avons appliquées dans notre business depuis que nous avons ouvert notre restaurant. Il y a plus de 100 personnes qui sont passées parce qu'on a pris notre téléphone, on a contacté tous nos amis, toutes nos connaissances, toutes les personnes avec qui on avait déjà fait affaire. On leur a dit, voilà mon ami, le week-end là, j'organise un événement dans mon restaurant où je partage peut-être du cappuccino gratuit. Dans notre cas, c'était bien évidemment du cappuccino. Peut-être il y a des personnes même qui ont participé à cet événement, qui regardent cette vidéo. Alors vous pouvez peut-être me le dire dans les commentaires si vous avez participé. Et donc les gens sont venus et ce qu'on a fait, on a partagé comme promis les cappuccinos. Il y avait plus de 100 personnes qui sont venues ce jour-là. Et on était tellement contents, tellement envahis en même temps. Bon, les passants, eux, ils n'arrivaient pas à comprendre, surtout nos compétiteurs. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment se fait-il qu'on a pu réunir plus de 100 personnes comme ça en un événement. Et lorsqu'ils sont arrivés, devinez quoi? Ce jour-là, on a fait un chiffre d'affaires de plus de 200 000 francs parce que quand ils sont arrivés, en même temps qu'ils prenaient leur café, ils ont commandé des burgers, des panini et bien d'autres produits. Ça a été l'une des stratégies les plus puissantes que nous avons appliquées dans notre business. Ça nous a permis d'avoir une stabilité de clientèle de minimum 40 personnes par jour. C'est-à-dire qu'il y a 40 personnes qui passaient chaque jour dans notre business tout simplement parce qu'on a appliqué une stratégie assez simple. Et donc vous également dans votre business, si vous avez peut-être un salon de coiffure ou bien vous avez une boulangerie, peu importe votre business, vous pouvez appliquer la même stratégie, c'est-à-dire organiser un événement dans votre business, ensuite inviter les personnes lorsqu'ils vont arriver, donner-les quelque chose de gratuit et je suis convaincu qu'en même temps, ils vont consommer dans votre entreprise. Et là, trouvez encore des stratégies pour les fidéliser parce que c'est ça qui est le plus important. Stratégie numéro 2 pour avoir plus de clients. Alors les amis, voici une autre stratégie très puissante pour avoir plus de clients. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre entreprise et que vous galérez, c'est-à-dire que vous avez de la difficulté vraiment à avoir de la clientèle, cette stratégie peut être très intéressante pour vous. Vous savez, il y a 2 catégories de clients. Il y a des clients qu'on appelle des clients actifs et il y a d'autres clients qu'on appelle des clients inactifs. Le client actif, c'est la personne qui consomme bien évidemment ton produit. C'est-à-dire c'est la personne qui est active dans ton entreprise. Il peut passer peut-être 1 à 2 fois dans ton entreprise pour consommer ton produit. Mais le client inactif, c'est peut-être le client avec lequel tu as eu affaire à un certain moment. S'il n'y a pas eu de problème entre vous, la bonne nouvelle c'est que si tu recontactes ces personnes-là, ils vont redevenir encore tes clients. Ça, c'est une situation également qui nous est arrivée dans notre restaurant. À un certain moment, on avait de la difficulté vraiment avec les clients. Alors qu'on avait beaucoup de clients au début, on se demandait mais pourquoi est-ce que ces clients ne revenaient plus dans notre entreprise? Jusqu'au jour où on a compris que c'était nous, on devait prendre notre téléphone, appeler chaque client individuellement pour leur dire que ça fait 2 jours, j'ai dû te voir dans mon entreprise. Alors passe dans mon entreprise peut-être ne serait-ce que pour causer, même si tu n'as pas consommé. En fait, à force de faire ça, les clients inactifs, on a appelé plus de 100 clients inactifs. Et devinez quoi, on a eu au moins 10 clients parmi ces 100 clients-là qui sont redevenus encore des clients actifs et qui consomment jusqu'aujourd'hui dans notre business. Et donc, si vous avez de la difficulté à avoir de la clientèle, vous pouvez recontacter vos clients inactifs. Mais ça ne vous empêche pas aussi de souvent contacter vos clients actifs afin d'augmenter le nombre de trafic. Parce que ça également, ça vous permet d'augmenter votre chiffre d'affaires. Si auparavant, un client passait peut-être 1 à 2 fois dans votre entreprise, battez-vous pour que cette personne-là passe désormais
4, 5 ou même 7 fois dans la semaine. Parce que votre objectif, c'est d'augmenter de manière considérable vos ventes. Et si vous voulez augmenter vos ventes, vous n'avez pas le choix d'augmenter le nombre de clients et d'augmenter le trafic des personnes qui passent dans votre business. La troisième et dernière stratégie que j'aimerais vous partager ce soir, je pense que c'est la plus importante, c'est d'associer le digital à votre entreprise. C'est-à-dire que si vous faites une activité en ligne ou bien si vous faites peut-être une activité hors Internet, ce que vous pouvez faire, c'est d'investir de l'argent dans de la publicité pour attirer des clients. Si par exemple vous avez un restaurant ou bien vous avez un salon de coiffure, votre rôle, c'est d'injecter de l'argent dans de la publicité afin d'attirer de la clientèle et de convertir maintenant ces clients. Sur Facebook, vous pouvez faire des campagnes publicitaires où vous allez cibler les personnes de manière précise qui vont venir dans votre boutique et vous allez présenter maintenant votre produit. Mais si vous, dans votre situation actuelle, vous n'avez pas de clients et que vous ne voulez pas dépenser dans le marketing, dépenser dans des formations pour apprendre ces stratégies, alors ça va être extrêmement difficile pour vous d'avoir beaucoup plus de clients. Dès que vous avez mis en place un business, la première des choses que vous devez faire, c'est d'enlever de l'argent, injecter de l'argent dans le marketing. C'est très important parce que c'est le marketing qui va vous permettre bien évidemment d'attirer des clients et les clients qui vont arriver maintenant dans votre business, ce sont ces clients qui vont vous permettre maintenant de gagner de l'argent. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur boutique, qui attendent froidement à ce que les clients viennent dans la boutique, leur donner de l'argent avant qu'ils ne pensent à investir dans leur marketing. Mais malheureusement, cette stratégie ne fonctionne pas. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'investir dans votre publicité, d'investir dans le marketing pour attirer de la clientèle. La première stratégie, je vous ai dit d'organiser quelque chose. Vous allez investir de l'argent. Mais comprenez que ce n'est pas une dépense, c'est de l'investissement. L'investissement, ça va vous rapporter, ça va faire en sorte que vous allez avoir des clients stables. Donc, si vous ne savez pas comment faire de la publicité pour attirer des clients, j'ai mis en place un programme dénommé Programme Digital x10 pour vous aider à multiplier votre nombre de clients par 10. Alors, ces stratégies ont été testées par plusieurs personnes parce que moi-même particulièrement, je fais beaucoup d'événements avec beaucoup de personnes qui appliquent mes stratégies et qui ont des résultats. Si vous également, vous voulez attirer des prospects qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment intéressées pour acheter votre produit, contactez le numéro qui s'affiche là ou allez-y voir dans la description. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir plus de clients. Et si vous n'avez pas de stratégie concrète pour attirer des prospects, les transformer en clients fidèles, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué à partir de 5 étapes comment vous pouvez attirer des personnes, les convertir en clients et par la suite faire de des clients ambassadeurs. Alors je vous invite à aller suivre cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.